Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au segment de la chronique littéraire de cette semaine. Alors, je commence avec des albums pour enfants. Le premier, Je veux un monstre d'Élise Gravel. Alors, tous les amis de Winnie ont des monstres. Elle aussi, elle en veut un. Alors, après un certain temps, elle finit par convaincre son père de lui en acheter un. Et elle a fait beaucoup de recherches sur les différents types de monstres pour savoir lequel elle voudrait avoir. Alors, elle va se rendre avec son papa à la monstre-rie. Ils vont finalement choisir un bébé Ugly Whoops qu'ils vont appeler Gus. Et Winnie va se rendre compte qu'élever un monstre, c'est pas toujours facile, mais elle va y arriver. Elle va même le rendre très sage, même trop sage pour elle. Alors, un album très drôle, les illustrations sont vraiment amusantes. Et ce qui est le fun avec les albums d'Élise Gravel, c'est qu'elle fait participer les enfants à la fin. Alors, on leur demande de fabriquer leur propre monstre. Alors, très bel ouvrage. Alors, Je veux un monstre d'Élise Gravel. Mon deuxième album pour enfants, Une casserole sur la tête d'Alain M. Bergeron et Philippe Germain. Alors, c'est l'histoire de Guillaume qui aime bien jouer au chevalier, alors son royaume est la cuisine. Alors, il y a une mission, tuer le dragon et libérer la princesse, mais finalement, il va faire le contraire. La reine va protester et va l'envoyer en prison dans sa chambre où il devra exécuter des travaux forcés. Petit problème, le casque, l'armure de Guillaume, une casserole, est pris sur sa tête. Il n'arrive plus à l'enlever. Ses parents non plus. Direction l'hôpital et même le médecin n'y arrive pas. Quoi de mieux qu'un bon truc de grand-mère pour régler le tout? Un album vraiment très rigolo que je suis persuadée que vos enfants vont aimer et les illustrations sont vraiment très belles. Une casserole sur la tête d'Alain M. Bergeron et de Philippe Germain. Mon dernier album d'aujourd'hui, ça s'appelle Splat range sa chambre de Rob Scotton. Alors, le père de Splat lui demande de faire sa chambre, mais il a vraiment pas envie de le faire. Il a juste le goût de jouer et de s'amuser avec Harry Souris. Et finalement, il va découvrir que ranger sa chambre, ça peut être très amusant, surtout quand on utilise son imagination pour rendre le tout très agréable. Alors, un bel album peut-être pour donner envie à vos enfants de faire leur chambre. Splat range sa chambre de Rob Scotton. Maintenant, je vous parle d'un premier roman de Jolène Ruet, ça s'appelle Monogamie ou comment une chanteuse country a fucké ma vie sexuelle. Alors, c'est un roman trash sans fioriture qui dérange parfois par son langage, les propos traités, alors l'amour, l'engagement, le sexe. C'est drôle, j'ai éclaté de rire à plusieurs moments en lisant le roman. Un roman qui est écrit au jeu. Il s'agit de Jolène, une rouquine qui porte le prénom d'une chanson bien connue de Dolly Parton. Chanson que Dolly Parton a écrite en 1973 où elle raconte le désespoir d'une femme qui craint de perdre son mari parce qu'il est attiré par une certaine Jolène. Alors, Jolène se pose beaucoup de questions accompagnée de ses deux amis Bear et Pouliche sur la vie de couple, la monogamie, et on les suit dans leur frasque de veillée, et aussi de lendemain de veille qui sont pas toujours faciles. Un très bon premier roman. Alors, si vous aimez les romans un peu plus trash qui sortent un peu de l'ordinaire avec un langage aussi, des fois qui peut déranger, mais je suis persuadée que vous allez adorer Monogamie ou comment une chanteuse country a fucké ma vie sexuelle de Jolène Ruet. J'ai hâte de lire son prochain roman. Maintenant, je vous parle de préserver votre vitalité mentale du docteur Antoine Hakim. Alors, la population est de plus en plus vieillissante ici au Québec. Beaucoup ont peur de souffrir de démence. Alors, dans l'ouvrage, l'auteur, qui est neurologue depuis 40 ans, nous dévoile ce qu'il connaît de la maladie, mais comment aussi on peut la déjouer, en fait, déjouer son apparition dans notre vie. Alors, il nous propose 7 règles simples à suivre pour prévenir la démence, comme développer au maximum ses fonctions cognitives, surveiller et réguler sa pression artérielle, manger bien et éviter le surpoids, bouger, dormez bien et suffisamment. Il répond à plusieurs questions comme comment éviter les risques d'endommager son cerveau, comment augmenter ses réserves cognitives. Alors, un bel ouvrage très bien fait, très intéressant sur un sujet dont on traite très peu, la démence. Alors, ça s'appelle Préserver votre vitalité mentale du docteur Antoine Hakim. Et je termine avec un de mes coups de cœur des derniers mois, Zut, j'ai raté mon gâteau d'Annie l'Italien, un roman à 3 voix, 3 femmes de différentes époques, 3 histoires qui s'entrecroisent avec comme passion commune l'amour de la cuisine. Alors en 1934, Marie-Juliette, une femme pas de son temps qui n'a pas la langue dans sa poche, rêve de devenir grand chef à une époque où le métier est réservé uniquement aux hommes. On se retrouve également en 1967 avec Hélène, mère de famille de 2 enfants, pas heureuse dans sa vie de couple, qui se retrouve du jour au lendemain mère monoparentale et doit trouver un moyen de ramener de l'argent à la maison. Alors, elle va offrir ses services pour cuisiner pour les gens qui l'entourent.
Et on se retrouve également en 2016 avec Émilie, maman d'un garçon en couple qui rêve d'ouvrir son propre restaurant. Et tout ce qui va lier ces femmes-là, mais c'est une petite valise verte regroupant des recettes, des souvenirs qui va unir ces trois femmes-là. Alors, un roman entrecoupé de recettes qu'on a envie d'essayer à la maison, des recettes qui semblent faciles, un roman qui fait du bien, on s'attache aux trois femmes, un très très bon roman à lire cet été. Je vous le suggère fortement. Zut, j'ai raté mon gâteau d'Annie l'Italien. On s'arrête et dans quelques instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission.